Eh bien, me revoilà pour une nouvelle semaine de vlog où on va voir un petit peu mes avancées. Alors, j'ai plus grand chose. Là, je viens de... Désolée pour la tête. Bientôt, vous avez plus qu'une semaine normalement à me voir. Comme ça, après, ça sera fini. Pas dommage. J'avance un petit peu. Voilà. Oui, je disais que j'avais terminé mon Riley, c'est fait. Je vous avais dit samedi que je pensais le terminer, ce week-end. Et oui, en effet, il est terminé. Donc le voilà avec les manches que j'ai dû coudre et j'ai horreur de ça. Mais bon, je pense que c'est pas trop moche. Ça va, on va voir après au blocage ce que ça donnera. Mais voilà, le pull de mon mari est terminé. Alors il y a les fils évidemment qui ne sont pas encore rentrés. Je vais d'abord le bloquer et puis je rentrerai les fils après. Donc voilà, bah écoutez, un pull, voilà, vous avez suivi, qui se commence par les côtes, deux mailles envers, une maille endroit, qui se continue dans un point fantaisie qui est toujours deux mailles envers, une maille endroit et un rang tout à l'endroit, si je ne m'abuse, oui c'est ça, en rond. Et puis donc j'ai fait 50, 56, 58 cm, je me souviens plus. Séparation du corps pour les emmanchures et pour faire les hauts séparément. Donc après, voilà, on continue séparément, enfin moi jusque là les deux devant, on sépare pour faire le V et on intègre en même temps la bordure du V en point mousse, voilà, qui est légèrement croisée sur le devant. Ça fait assez sympa. Pardon, excusez-moi. Et puis donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis mes mailles en attente sur les devants. Le dos, pareil, le dos on le monte tout en une fois. On fait donc les diminutions d'encolure en n'oubliant pas, n'est-ce pas, de faire son point mousse, une petite bande de point mousse dans le dos pour faire l'encolure donc, et puis une petite bande de point mousse pour rattraper donc l'épaule du devant. Voilà, puis ensuite voilà les manches, donc les manches sont faites en rond, mais je les ai commencé comme c'était préconisé sur le patron par le poignet, donc voilà, quelques centimètres de côte. Ensuite heureusement tout du jersey en rond qui a une bonne longueur aussi, et puis là jeu de diminution pour s'adapter à la manche. Alors j'avais pensé le faire commencer par la manche, mais j'avais peur que ça tombe pas bien et tout. J'ai dit bon allez, je fais comme le patron le demande, ça ira très bien. Voilà, il est enfin terminé. Donc pour mémoire, c'était le Riley de Drops, un patron gratuit. Je l'ai réalisé en aiguille 3 avec de la Baby Mérinos de Drops. Voilà, je vous ai tout dit sur ce patron. Alors là, je vais lui en faire un autre, mais pas tout de suite. On va attendre un peu, attendre quelques mois, je pense. Le prochain, ça va être un jacquard. Je pense. Attendez, je vais me remettre à la bonne hauteur. Voilà. Ah, ça me va mieux. Je vais donc lui commencer donc un autre pull en jacquard cette fois, mais il se commence par le haut et moi vraiment je préfère quoi. Là j'avais pas vu celui-ci qui se commençait comme ça par le bas, parce que sinon j'aurais fait changer de modèle. Là il va partir après cette vidéo. Là je vais pouvoir le mettre
au lavage et puis au blocage. Voilà. Donc ça fera... Pardon. Donc voilà pour un projet terminé. Donc j'aurais mis du temps parce que je l'avais commencé, je sais plus, je crois début février il me semble. Bon alors, je n'ai pas tricoté que ça et c'est vrai que moi j'ai du mal. Hein. C'est vrai que là sur la fin je me suis tenue à celui-ci parce que je voulais vraiment le finir. Là je vais faire donc des projets. J'ai mon love note hein, que là je vais vous montrer un petit peu l'avancée. De celui-ci, mais c'est vrai que quand je fais un pull pour Marie, il faut vraiment que je le fasse tout seul, quoi, parce que il y a tellement de longueur que vraiment c'est énorme. Alors le love note, hop, que je le prenne correctement, voilà, hop. Voilà. Donc, alors il n'a pas énormément avancé parce que, bah, comme je vous dis, hein, j'ai voulu terminer le Riley. Je cherche où j'ai mis mon petit marqueur. Pardon. Donc voilà, depuis la dernière fois, donc j'en étais là, j'ai fait cette petite avancée, donc c'est pas énorme. Hein. Depuis quand est-ce que j'ai fait? Hier, un petit peu ce matin et un petit peu hier. Mais non, même pas hier, puisque hier j'ai voulu terminer complètement la manche et les coudres, donc non, j'ai pas fait hier. Donc juste un petit peu ce matin. Voilà, donc j'ai fait cette petite avancée. Là, je crois que j'en suis aux 20 cm demandés en dessous du bras. Donc je vais pouvoir faire les rangs raccourcis. Alors il préconise de faire des rangs raccourcis dans le dos. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais écouter hein, sagement. Là c'est le dos d'ailleurs que je vous montre, je crois. Oui, voilà, ça c'est le devant. Bah, décidément. Donc voilà mon love note. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et puis je l'avais vu, il était trop court, ça me parlait pas du coup. J'avais fait, ah non c'est pas celui-ci, ça c'est ma fille qui l'a fait. J'avais fait le, ah ça y est j'ai perdu le nom. L'autre que j'ai en yoke comme ça, bon j'ai perdu le nom, je vous redirai ça plus tard ou je le noterai par là en dessous. Oui, ça m'avait un petit peu refroidi le fait qu'il était court, tout ça. Bon, je me suis dit, bon, j'avais changé d'idée, du coup, je l'avais pas fait. Et puis, enfin, je l'avais acheté le patron, mais je l'avais pas fait. Et puis, du coup, j'ai vu les tricopines qui l'ont fait. Et du coup, ça m'a réconcilié. Ce qui fait que, bah ouais, je m'y suis mis, et puis voilà, c'est parti. C'est parti, donc voilà le love note. Donc je tricote en aiguille 4,5. C'est les laines toujours de Drops. La Baby Merino de Drops pour la laine, pour celle-ci là. Hop, bah, décidément, là. Voilà, pour celle-ci, c'est la Baby Merino et celle-ci, c'est la broche Alpaga. Donc je tricote avec les deux fils pour avoir l'échantillon demandé. Donc ben voilà, plus qu'à le descendre. Je pense que maintenant ça va aller assez vite parce que c'est que du jersey. Puis après ben, j'aurai plus qu'à reprendre les manches et avancer les manches. Donc moi je vais faire aussi des manches longues, donc manches longues et plus longues, donc normalement ça devrait aller maintenant assez vite celui-ci, d'autant plus que j'ai rien d'autre. Si j'ai la petite jupe de Meryl, mais bon c'est pour le mois de juin, donc j'ai un peu de temps, je ne me précipite pas. Je ne l'ai pas avancé non plus, je ne l'ai pas retouché.
Et puis, là, oui, je vais faire le cal le cal mystère d'Émaillez-moi. C'est Four Element, les 4 éléments apparemment. Et donc j'avais envie de faire. Alors je vais récupérer ma laine parce qu'elle a glissé hop, au fond de ma table. Voilà, je pense que je vais le faire. Je voulais pas racheter des laines et je vais le faire avec cette laine et celle-ci. Donc je pense que ça ira pas mal ensemble. Hein. Elle nous demande un bon contrastant. Donc là, je pense que ça contrariera bien pas contrariera, contrastera bien les deux teintes. Là, c'est un reste de laine que j'avais pris pour faire mon pull. Pas le nom. Ah, il y a des problèmes moi, avec les noms. Ma copine Caroline, t'es pas là pour m'aider à trouver le nom. Parce que très souvent, quand j'oublie le nom de quelque chose, c'est Caroline. Oui, c'est ça, tu l'as fait avec ça. C'était un pull où j'avais fait, il y avait la tresse tout autour du col. Il était magnifique. Je ne l'ai jamais porté parce que je l'ai fait un peu trop étroit. Donc pour l'instant, bah voilà, il est dans le placard et je le porte pas. Peut-être ça va venir, hein, faut jamais désespérer. Donc voilà, je vais faire les chaussettes comme ça. Donc eh ben, elles vont monter sur mes aiguilles là tout de suite après, puisque le cal a commencé mardi dernier. Je savais que je voulais le faire, mais j'avais pas pris le temps, comme j'étais focalisée sur le Riley, j'ai pas pris le temps de me dire je choisis ma laine, je regarde ce que j'ai. Et puis cet après-midi, là j'ai fait un peu de rangement dans mon bureau parce que j'en avais un peu de partout avec la dentelle et ci et là, enfin le bullet journal et tout ça, donc j'en avais un petit peu de partout, j'avais pas rangé, c'est pas bien. Et donc j'en ai profité pour ressortir un peu mes laines et puis voir ce qui me restait, du moins ce que je pourrais utiliser pour faire ce cal. Donc voilà, les chaussettes sont là, sont pas faites mais sont là. Donc elles se commencent par la tige. Donc je vais voir, je vais essayer parce que je pensais les mettre toutes les deux sur le même câble, mais comme j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui tourne et qu'on puisse pas vraiment déjà au départ on monte une maille de plus et ensuite on tricote deux mailles ensemble, donc je pourrais déjà pas le faire si elles sont montées toutes les deux sur le même câble. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de faire sur deux aiguilles différentes, deux jeux d'aiguilles différents, et puis monter petit à petit, étape par étape, voilà, indice par indice. Je pense que ça devrait le faire. Donc eh ben, je vais m'y mettre là tout de suite après. Et puis ben, pour aujourd'hui, je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Non, je ne crois pas. Je vous laisse pour ce soir. Et puis, pas demain, nous sommes mardi. Donc, mercredi, je vais essayer de tourner. Enfin, je vais essayer, hein, je vous promets rien, mais je vais essayer de tourner lundi, mercredi, vendredi. Parce que ça me permet de faire quelques avancées et pas de vous montrer, là, comme le Love Note, c'est pas énorme, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une grosse avancée, donc. Donc, c'est pas très intéressant, surtout qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à mercredi. Bonne fin de journée et puis tricotez bien. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, me revoilà, nous sommes mercredi. Et ben voilà, je vais vous montrer mes petites avancées depuis lundi, puisque je ne viens qu'un jour sur deux. Donc on va parler
de mon Love Note. Alors, le Love Note, vous connaissez tout ça, je ne vais pas vous remontrer le patron, c'est de Tin Can Knit. Hein, vas-y-vous. Et donc voilà. Alors la dernière fois, on va commencer par ce côté. La dernière fois que l'on s'est quitté, j'en étais ici. Et voilà, j'ai fait toute cette partie là depuis lundi. Toute cette petite partie. Donc là, je vais devoir l'essayer, je pense. Et puis, il faut que je mette d'abord mes mailles, que je rajoute un autre cas, parce que sinon, j'ai peur de perdre les mailles. Et, pardon, on n'a pas encore ça à la gorge. Et donc, je pense que je ne devrais pas être loin des côtes. Puisque là, je ne sais plus combien ils font de côtes. Moi, je vais faire, je pense, j'aime bien 4 cm, à peu près 4 à 5 cm maximum de côte. C'est bien ma longueur. Donc là, je dois en être à 33 cm, je crois, depuis l'emmanchure. Donc je pense qu'il va être sympa. Alors bon, bah là, il a l'air bien s'étirer. J'avais eu ma collègue Paola, coucou Paola, qui va redéfaire un peu son Love Note, puisque pour elle, c'est pas la même laine, hein, je pense, et il fait un peu trop serré à ce niveau-là, au niveau en dessous de la poitrine, quoi. Donc je pense qu'elle va le redéfaire un peu, mais moi, avec ma laine, je pense qu'il devrait être assez large, surtout s'il s'étire un petit peu au blocage. Je pense que ça devrait aller, enfin j'espère. Pardon. Heureusement, je suis allée voir le médecin hier. Bon, tant que les médicaments fassent effet, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc voilà. Donc voilà l'avancée de mon Love Note. Alors oui, donc j'ai fait tout le long. Alors déjà sur le pull de mon mari. Et sur ce pull là, j'ai fait pareil. J'ai raccroché les fils. Alors là voilà. Je vois par derrière parce que sur le devant je ne le vois pas. Voilà, j'ai rajouté ici un fil et j'ai fait la méthode que nous avait montré MJ Margeva. Coucou Margeva, si tu passes par là. Merci pour l'astuce, parce que depuis je fais ça et je vous ai montré, je crois, la dernière fois, on prend les deux fils et on les... Là, c'est deux différentes couleurs, mais on les croise comme ça, hop. Alors que je vous montre correctement, hop, hop, comme ça. Et on tricote sur une petite longueur les deux brins qui sont déjà sur le tricot, puis les deux brins de la pelote qu'on rajoute. Ça fait aucun nœud et ça fait aucune épaisseur, je trouve. Donc là, je suis bien contente d'avoir trouvé... d'avoir utilisé la méthode de MJ Margeva, parce que franchement là je le vois par transparent, donc là ça devrait être là, vous voyez, à peu près, et on voit pas d'épaisseur, on voit pas de changement d'épaisseur de tricot. Donc je trouve que c'est très facile, parce que moi j'ai toujours des problèmes avec les nœuds. Ça faisait une maille un peu plus large, ça se voyait, enfin je trouvais que ça se voyait toujours un petit peu. Donc celui-ci va être réalisé comme ça. Donc là j'avais fait à une vingtaine de centimètres, hein, j'avais fait mes rangs raccourcis qui, je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense ne se voient pas, non. Vous voyez, ils sont par là. Donc je pense qu'ils ne se voient pas. Donc voilà, le Love Note, je trouve qu'il a bien avancé là ces jours. J'avais plus le pull de mon mari, donc je me suis un petit peu plus focalisée dessus. Je change mon Progress Keeper, parce que si je le fais pas tout de suite avec vous, après j'oublie. Pardon. Donc voilà, le Progress
Progress Keeper est mis à sa place. Donc voilà. Le Love Note, bah, plus qu'à le terminer, pas fini, hein, il y a encore les manches, mais bon, ça avance quoi. Tant mieux. Voilà pour ce qui est du Love Note. Et puis j'ai aussi avancé un petit peu, alors pas énorme non plus, mais bon, j'ai avancé un petit peu la jupe pour Meryl. Hein, je vous la remonte pour ceux qui arriveraient, qui ne sauraient pas. Je vais faire cette petite jupe avec le petit haut après, mais je vais commencer par la jupe. Donc voilà. Donc j'en étais, quand je vous ai laissé la dernière fois, j'en étais aux côtes. Et puis ben voilà, j'ai fait cette petite partie en jersey, donc c'est pas c'est pas énorme, mais bon, ça avance tout doucement. De toute façon, la jupe là, elle est pour le mois de juin, donc voilà. Et puis ben là, je vais mettre en place sur du coq à l'âne, la petite jupe qui est en... Ah oui, c'est en laine Orion du cheval blanc. Je cherchais ce que c'était. C'est une laine de 100% acrylique. Et le blanc, je crois que c'est de la Baby Merino, oui. C'est de la Baby Merino, ce que j'avais, donc en blanc. Je dis ça ira bien. Voilà cette petite jupe. J'espère que... Oui, enfin j'ai fait la taille... Qu'est-ce que j'ai fait comme taille? 5 ans, 5-6 ans, je sais plus. Que je vous dise à peu près. Réalisation de la jupe. Ouais, je crois que j'ai fait... ouais, je crois bien que j'ai fait la taille... de 4-6 ans. Ouais, j'ai dû faire la grande taille alors. Parce qu'elle va avoir quel âge? Ah non, 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 j'ai fait la taille 4 ans. J'ai fait la taille 4 ans, puisque bah, elle va avoir 4 ans au mois de juin. Donc oui, je fais sa taille. Soit elle la mettra cet été, un peu peut-être à l'automne, et puis après, voilà quoi. Ça passe tellement vite, les enfants. Voilà, la petite jupe de Meryl, qui est commencée. Eh bien écoutez, j'ai rien d'autre sur mes aiguilles pour l'instant, puisque mes chaussettes étaient terminées, le pull de mon mari est terminé, donc j'ai mon love note et j'ai la petite jupe de Meryl. Je vais monter les chaussettes, je vous en ai déjà parlé je crois la dernière fois. Faut que je vérifie ma laine, mais je vais monter les chaussettes du cal d'Emaille-et-moi, qui fait un cal de printemps qui s'appelle Four Element. C'est un cal mystère, et donc on a les indices tous les mardis à 17h. Donc là moi je laissé passer 2 mardis, donc là il faut que je les monte parce que je voudrais bien les faire en même temps. Alors elles se font elles se commencent par la tige. Comme je ne sais pas ce qu'elle a fait comme motif, parce que bon apparemment il y a un petit peu de jacquard, mais comme je ne sais pas si je vais pouvoir tourner, je vais pas les monter toutes les deux sur le même câble. Ce que je vais faire, comme j'ai des petites aiguilles, des mini de 23 et 25 cm je crois, ou 30 je sais plus, non 23 et 25, donc en 2,5, je vais les monter sur ces paires d'aiguilles là, enfin ces aiguilles circulaires là, et comme ça je vais faire indice par indice sur l'une et sur l'autre. Comme ça elles avanceront sensiblement en même temps. Elles avanceront sensiblement en même temps, et donc je pense que ça devrait le faire aussi quoi. Ça devrait pas trop m'embêter, parce que moi c'est quand il faut recommencer quand on a fini. Alors là j'ai du mal, vraiment du mal.
je le fais, hein, parce que bon, bah après, je me dis que faut bien que je continue, mais j'ai du mal quand il faut vraiment tout recommencer. Bon, donc je vous dirai ça, bah, je vais tâcher de les monter là, et puis je vous montrerai ça vendredi, donc en espérant non, j'aurai pas de projet fini vendredi, parce qu'on est déjà mercredi, donc jeudi, vendredi, non. J'aurais pas fait mes demandes, j'aurais pas fini le bas de mon Love Note, donc pas d'autre chose pour cette semaine. Voilà, oui, je vous ai pas dit, bah, je porte, vous l'avez peut-être reconnu, le Lady Downton de Magdalena, triple L de Mag. Donc avec cette jolie petite dentelle là sur le devant, et puis une dentelle sur toute la manche. Hop, comment je vous montre ça, voilà. Voilà, une dentelle sur toute la manche qui est vraiment sympathique. J'ai bien aimé le faire. Il était bien sympa à faire. Je l'avais fait en Baby Mérinos de Drops. Vous en doutiez. Faut que j'essaye de changer d'ailleurs. Faut que j'aille voir un peu les sites et puis j'essaye de changer un petit peu de marque et puis peut-être des teinturières. Faudrait que j'essaye. J'en ai une ou deux, mais j'ose pas les utiliser pour le moment parce que j'ai 2 écheveaux que j'avais acheté à Tricot Sud il y a la seule fois où ça s'est fait, je sais pas, 4-5 ans peut-être, 3, 4, 5, ouais, bien 5 ans, 5, 6 ans peut-être même. Et ben, je les garde précieusement, j'ose toujours pas, j'ose toujours pas les utiliser, ben, j'en ai un de chaque. Mais voilà, pour l'instant, il faudrait que je trouve à les associer à quelque chose ou pas. Mais écoutez, je vous ai parlé de tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à vendredi pour la clôture de ce vlog. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer ce vlog. Alors avec une autre tête, hein, ça fait un peu de bien d'avoir un peu d'air là. J'en pouvais plus. Bon, on n'est pas là pour ça, hein. On est là pour terminer donc cette semaine ensemble. Et donc j'ai bloqué le pull de mon mari. Donc je le trouvais très étroit la dernière fois, parce que je me disais j'espère que ça va bien se révéler. Et finalement oui, il s'est bien étiré. Donc je suis contente. Voilà. Il sort juste du blocage, je viens juste d'enlever les peignes. Donc bah, maintenant, évidemment, hein, je vais avoir tous les fils à rentrer. Mais bon, ça va se faire là, c'est assez rapide, c'est pas trop embêtant. Donc je reviens pas dessus, hein, modèle de Drops, le Riley, un Baby Merino de Drops. Voilà, pour les grandes lignes. Deuxième projet que j'ai avancé, donc c'est le pardon, le Love Note. Je vais mettre les fils tous dans le même sens. Hop, hop, voilà. Donc le Love Note. Alors j'ai terminé la hauteur. Voilà le. Donc j'ai terminé les côtes. À la dernière fois que je vous ai vu, ben, j'allais juste faire les côtes. J'ai mesuré après, je l'ai essayé et puis ben, finalement je me suis dit qu'en longueur ça irait parce que ben, si s'étend un peu, comme c'est aussi de de la Baby Merino avec de la broche alpaga de Drops, je me suis dit ça risquait peut-être aussi de s'étirer. Donc bon, en plus il va bien, je trouve que le yoke passe très bien. J'étais bien contente. Donc voilà, j'ai commencé un petit bout de manche. Donc je vais faire un petit peu large parce que bon,
J'aime bien être à l'aise dans les manches. Et puis voilà, donc il va se terminer. Alors cette semaine je pense pas parce qu'il faudrait que je fasse les 2 manches dans la semaine, donc je pense pas que ce soit possible pour moi vu mon emploi du temps de cette semaine, ça va être peut-être un peu compliqué, mais voilà. Donc je suis bien contente de cette association de couleurs de laine. J'ai vraiment hésité, heureusement que les copines du tricoté, coucou les copines, m'ont donné leur avis et m'ont dit que oui, ça pouvait passer. Et vraiment, je suis super contente. Donc voilà, mon Love Note a terminé. Clément, ça va, j'ai pas des trop grands bras, alors ça sera un peu moins long que pour celui de mon mari. Et puis je vous avais dit, quand est-ce que je vous ai eu? Mercredi. Pardon. Je vous avais dit que... j'ai coincé ma laine sous mon pied. Voilà. Pardon. Je vous fais bouger. Que j'allais... je faisais le cal de Christelle d'Émaillez-moi. Donc je l'ai commencé en retard puisque j'avais pas choisi ma laine tout de suite et tout. Je voulais avancer le pull de le Riley. Donc je m'étais dit, bon bah tant pis, je commencerai un peu plus tard. Et puis j'ai trouvé donc... de la laine. Alors là, c'est de la laine où j'avais fait, je me souvenais plus la dernière fois, mais c'est le Elinor qui a une tresse. Alors je crois que c'est Nadia Crétin les chaînes, mais je suis même pas sûre. Peut-être. Je voudrais pas affirmer parce que je sais plus. Donc il me restait donc une pelote que j'ai partagée en 2 pour faire mes chaussettes. Et voilà. Donc je l'ai associé. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est une laine. Au début, je croyais que c'était un coton, mais non. Je pense plutôt que c'est une laine fine. Ça appartenait à ma maman. C'était sur des... je vous montre parce que je l'ai là. Voilà. Sur des gros tubes comme ça. Il n'y a aucune inscription à l'intérieur. Je ne sais pas où elle avait eu ça. J'en sais rien. Toujours est-il que ça fait des années et des années. Ma maman est décédée maintenant il y a 20 ans. Ça fait des années que j'ai ça dans mes caisses et que je me disais bon. Et puis là je me dis bah tiens, association, pourquoi pas, je trouve que ça va pas mal avec. Donc voilà le premier motif, le premier indice des... Alors, vous allez me dire, c'est un câble et une chaussette. Et oui, parce que je ne savais pas, comme je ne sais pas, c'est un câble mystère, je ne sais pas si il y aura des... Comment dire, des choses à faire entre les 2 mailles. Vous savez, si je mets tout sur le même câble, là, voyez, du coup, je l'ai fait 2 fois. Tac. Je vais les monter toutes les 2 en même temps parce que si je mets, comme elles sont sur le même câble après, si là il y a des choses à tricoter 2 mailles ensemble, je peux pas le faire quand c'est sur le même câble. Donc ça m'était arrivé, pardon. Ça m'était arrivé pour un modèle que j'avais fait avec des mailles qui se décalaient, le modèle que j'ai fait pour Mélissa. Pour le calendrier de l'Avent. Et j'avais été embêtée, j'avais été obligée de me remettre que sur un câble, les tricoter l'une après l'autre, parce que justement, j'avais ma maille donc qui se décalait, et à un moment donné, bah là je pouvais plus. Donc voilà. Donc c'est un joli petit motif. Pour l'instant, ça représente l'eau, les vagues. Donc je vais voir le prochain motif. Là j'espère que je vais pouvoir le faire dans le week-end. Comme ça je rattraperai un peu mon retard. Donc voilà pour les 2 petites chaussettes. Alors j'ai fait un montage, le montage que nous montre Christelle d'Émaillez-moi, que je ne connaissais pas. Et qui est vraiment super sympa et qui est vraiment très très élastique. Franchement, puis bon, il est facile à faire une fois qu'on a pris le coup de main. Au début, c'est un petit peu, on se dit mince, c'est un petit peu fastidieux, je vais dire, mais on prend vite le coup de main.
Donc voilà mes petites chaussettes. Les deux. Clouc, clouc. Voilà. Bah voilà. C'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc bah là où nous sommes samedi, puisque bah, j'ai voulu attendre de changer de tête parce que j'en avais vraiment assez. Donc j'ai voulu attendre. Donc nous sommes samedi après-midi. Maintenant je vais charger mes vidéos, monter ce vlog et puis bah, le mettre en ligne. Donc vu le temps en plus, on a très mauvais temps là aujourd'hui, donc je pense que ça va pas passer. Il sera pas là pour dimanche, je ne pense pas. Bah, tant pis, vous le verrez que lundi. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis, j'espère que vous n'aurez pas trop de mauvais temps. Ils annoncent pas très beau cette fin de semaine, là, ce week-end. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et puis, je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine. Passez de bons moments et à bientôt. Au revoir.